existe l'argent que j'ai besoin, c'est-à-dire j'ai la parole qui a créé l'argent. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, celui qui a une femme, c'est-à-dire automatiquement il a des enfants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a la femme qui produit des enfants. Hein? Une femme fertile, je bien dit. Celui qui a une femme bien-aimée, il a déjà des enfants. C'est seulement question du temps. Si tu as la parole, bien-aimé, tu as aussi la parole qui crée, qui a le pouvoir de créer tout ce que tu as besoin, bien-aimé, tu as déjà ce que tu as. Alléluia. Bien que tu n'as pas encore vu, mais tu as déjà l'argent. Bien que tu n'as pas encore touché, mais tu as déjà le mariage. Bien que tu n'as pas encore vécu, mais tu as déjà le voyage. Pourquoi? Parce que tu as la foi, bien-aimé, qui a tout créé, qui a fait appeler à ce qui n'existait pas d'exister. Mais c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il est plus grand, bien-aimé, que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Hey, tu es heureuse, mon bien-aimé. Il ne faut pas avoir trop de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, tu peux manquer, mais cela n'est pas la signification de l'aimer de demain. Demain, tout peut changer. Dans un coup. Alléluia. Dans un clé d'œil, pouf, les choses peuvent changer. Même les langages de tes ennemis peuvent changer. Même ceux-là qui ont dit bien aimé pendant la nuit, ils ont fait des incantations. Bien aimé, ils ont dit des propos à cause de toi, bien aimé. Pendant la nuit, ils se sont déshabillés pour dire des choses, bien aimé, pour maudire ta vie. Mais Dieu peut te bénir, bien aimé, dans un clin d'œil. Alléluia. Ça ne demande même pas des exercices. Il peut dire, bien aimé, que ta vie change maintenant et que ta vie change. Alléluia. Maintenant même que ta vie aussi va changer. C'est pourquoi quand tu es en Jésus, bien-aimé, ne manifestez pas les soucis. Ne laissez pas, bien-aimé, les soucis dominer ta vie. Ne te laissez pas, bien-aimé, envahir, bien-aimé, par les soucis, par la tristesse. Non. Enfant de Dieu, tu es erré. Et surtout quand tu viens à l'église, sois assuré comme David. Il a dit, je suis dans la joie lorsque vous dites, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Et, alléluia. Alléluia. Vous allez voir, c'est comme si les gens qui ont trop de problèmes, c'est les gens qui se trouvent à l'église. Hein? Les gens qui ont trop de problèmes, ou bien les gens qui sont désespérés, c'est seulement les gens qui sont dans les églises. Vous allez voir les gens, quelqu'un qui est assis dans le banc de l'église, dans la chaise de l'église, vous allez voir même son attitude, il est trop lourd, trop passif. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que pendant qu'on est à l'église, on est beaucoup trop sérieux même, je dirais. Qu'est-ce qui fait cela? C'est comme si on est chargé lorsqu'on est à l'église. Mais pendant que vous êtes dans vos maisons là, vous êtes trop léger. Qu'est-ce qui fait qu'à l'église, vous devenez un peu lourd? Qu'est-ce qui fait ça? Hein? C'est quoi les problèmes normalement? À l'église, on devient comme si on est dans un lieu de deuil. L'église, c'est la maison de l'Éternel. Il faut qu'il y ait la joie. Alléluia. Mais salis ton bien et ton frère à côté. Dis-lui, sois dans la joie. Salis, bien, mais tiens sa main. Touchez sa main. Dis-lui, sois dans la joie. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Bien, les sourires bien les guéris. Amen. Il faut avoir un moment de sourire. Bien aimé, si vous ne souriez pas, bien aimé, c'est déjà un défaut. C'est déjà une maladie. Vous criez vous-même, bien aimé, le stress. Ça peut vous détruire. Essayez un peu de sourire. Amen. Même si tu n'as pas eu l'occasion d'écrire dans ta maison, une fois. À toi, la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Regarde maintenant ton frère et ta sœur. Commence à chanter ces cantiques. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois en toi la gloire de mon roi. Amen. Et, bien aimé, tu as la gloire.
Laisse-moi te dire que tu as plus de valeur aux yeux de Dieu. Fille de Dieu, garçon de Dieu, sois zélé. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas ce que le monde dise de toi, bien-aimé. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas cela. Il ne faut pas, bien-aimé, inculquer leur pensée dans ta vie. Tu n'es pas ça. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il faut le proclamer chaque matin. Tu te lèves comme ça dans ton lit. Même si tes pensées te disent d'autres choses. Mais tu déclares cela pour ta vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. C'est ça qui va vous changer. Même la façon de marcher. Même la façon de répondre à tes ennemis. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Oh, tu ne sortiras pas d'ici. Oh, tu ne réussiras pas. Oh, rien ne va marcher dans ta vie. Tu auras toujours des échecs. Regarde ta tante, regarde ton oncle, regarde leur mariage, ça n'a même pas duré. Regarde Cécile, elle, celui-là n'a pas mis au monde. Et toi aussi, tu seras le même. Tu as de l'air descendance. Non, on dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis de la génération d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alléluia. Il faut proclamer bien aimer des choses bien aimées différentes. C'est intitulé informe ou vide. Et la Bible, là où nous venons de lire, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. Non seulement informe, et on les décrit bien aimé, aussi vide. Amen. La terre commençait d'abord à être informe et on vient, bien aimé, à le décrire vide. Mais ce n'est pas d'abord vide, mais c'est d'abord informe. Alléluia. C'est pourquoi on se demande, bien aimé, informe ou vide. Au juste, c'était comment la terre? Parce qu'on nous dit que non, la terre était informe et puis c'était vide. Amen. Bien aimé, s'il y a l'espace, comme nous vont dire que non, on sort dehors, on voit le vide. Est-ce qu'on peut dire le vide, là c'est informe? Amen. Hein? Le vide, est-ce que le vide peut être informe? Parce que c'est le vide, il n'y a rien. Lorsqu'on parle du vide, bien aimé, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le néant. Alléluia. C'est le chaos, il n'y a rien. Je suis entré à l'église, j'ai trouvé le banc vide. Hein? Je suis allé dans cette salle, j'ai trouvé la salle vide. Je ne dirais pas que c'est informe. Alléluia. Parce que c'est vide. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de l'informe, on peut retrouver maintenant le vide dans l'informe. Mais le vide, on ne peut pas le trouver dans l'informe. Mais l'informe, on peut le trouver dans le vide. Alléluia. Le vide, on peut le trouver dans l'informe plutôt, je dirais. Bien aimé, là où il y a l'informe, bien aimé, c'est fort possible que cela fait sortir le vide. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est vide. Mais c'est seulement question de l'informe. Amen. Hein? C'est pourquoi nous avons demandé dans notre question, dans notre terme, bien aimé, est-ce que c'est l'informe ou bien c'est le vide? Alors, si nous essayons bien aimé de comprendre c'est quoi l'informe, on nous dit d'abord c'est un adjectif, et puis ça se conjugue même au masculin, même au féminin, c'est identique. Alléluia. Alors, on peut dire immense, informe, on peut dire un animal, informe. Comme on peut donner comme figure, c'est un ouvrage informe et qui n'est pas encore mis dans l'ordre où il doit être mis. Alléluia. Un ouvrage qui est encore informe, ce n'est pas encore mis dans l'œuvre où il devait être mis. C'est d'abord informe. Mais l'informe, pourquoi c'est informe? Parce que ce n'est pas encore mis dans l'œuvre où il devait être mis. C'est ça, on dit que c'est d'abord informe. C'est comme si tu vas chez le potier, tu trouves bien aimé, il est en train de faire de la boue. Hein? C'est des saletés, c'est des choses comme ça. C'est bizarre à observer. Même c'est sale à demeurer ensemble avec le potier. Parce que c'est trop sale avec ce main. Alléluia. Mais lorsqu'il finit son travail, et ce qu'il faisait, c'était en forme. Lorsqu'il va l'étaler dans l'endroit où bien aimé, tu pourrais maintenant passer pour la seconde fois, bien aimé, tu vas trouver la joie de demeurer là où se trouvent ces machins. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre, bien aimé, qui est finie. Alors lorsque c'est fini, bien aimé, c'est présenté, bien aimé, c'est là où on peut dire que cela a une forme. Alléluia. Bon, ça c'était un exemple. Alors, en particulier,
droit, ou qui ne fait pas foi, qui n'est pas revêtu de forme prescrite. Un acte est informe. On peut dire, cet acte que tu poses, c'est vraiment informe. C'est une pièce aussi informe qui ne peut se servir. Il y a aussi des pièces, on peut dire que non, ceci est informe, ça ne peut pas se servir. Lorsque tu la mets dans l'endroit où ce n'est pas idéal. Exemple, tu es une eau informe qui coule selon la perte qu'on lui offre. Exemple qu'on donne, tu es une eau informe qui coule selon la perte qu'on lui offre. Qui veut dire quoi? C'est lui qui n'a pas de forme propre. Alléluia. C'est lui qui n'a pas de forme propre. C'est comme on peut dire l'eau. L'eau prend forme souvent dans les récipients par lesquels on le verse. Alléluia. Si tu prends de l'eau, tu le mets dans un gobelet, vous allez trouver, bien aimé, l'eau prendra la forme du gobelet. Alléluia. Si vous le versez, bien aimé, dans une assiette qui est pâle, vous allez trouver aussi l'eau va s'étaler. Alléluia. Alors, si vous le mettez, bien aimé, dans une bouteille, vous allez trouver aussi l'eau prendra la forme du bouteille. Et ce qui va vous assurer cela, c'est lorsque vous allez les congeler. Amen. Hein? Et c'est la glace qui sortira de ces récipients. Ça sera la même forme de ces récipients. Alléluia. Alors, ça, on voulait bien aimer essayer de faire l'image de ce qui est informe. Donc, lorsque ça ne représente pas de sommité réelle. Alléluia. Quelque chose qui ne répond pas à sa propre place. C'est ça, on peut dire que c'est informe. Par exemple, celui qui a la main, mais dans sa main, il y a les doigts qui sont absentés. Alléluia. Donc, il a 3 doigts à la place de 5. Alors, on peut dire que la personne a la malformation dans sa main. Alléluia. C'est ça. Alors, pour voir ce qui est le vide, on dit aussi que c'est un adjectif bien aimé, masculin. On donne, premier exemple, qui ne contient rien de concret. Donc, quelque chose, bien aimé, on peut dire qui ne contient rien de concret. On peut même utiliser à une personne, toi tu es vraiment vide. Alléluia. Tu es vide. Comme on dit souvent, tu n'es qu'un tonneau vide. Hein? Quelqu'un qui ne répond pas bien aimé à ses facultés intellectuelles. Alléluia. Donc on peut qualifier cette personne, c'est un vide dans la tête. Et qui est dépourvu de son contenu. Quelque chose qui est dépourvu de son contenu. On peut aussi dire que cela est vide. Et on peut le voir par armoire, une boîte qui est dépourvue de son contenu, une coffre qui est dépourvue de son contenu, ou soit une valise qui est aussi dépourvue de son contenu, vitrine aussi peut être dépourvue de son contenu. Avoir l'estomac vide aussi, on peut dire. Quelqu'un qui n'a rien encore mangé, on peut aussi dire qu'il a l'estomac vide. Alléluia. Parce qu'il n'a encore rien mis sous les dents. Et ce genre de termes dans ce genre de phrases. On peut aussi avoir la main vide. Quand tu n'as rien encore, quand tu n'as rien dans tes mains, je peux dire que tu as la main vide. Alors, j'aimerais aussi que nous puissions aussi parler de la malformation. Puisqu'on a essayé de parler de la forme, on a essayé de parler de vide, mais essayons un peu de comprendre bien aimé la malformation. La malformation, c'est un nom bien aimé qui est féminin. Premier sens, ce qui est anormal. Alléluia. Donc, on nous dit ce qui est anomalie congénitale. Là où il y a l'anomalie, hein? L'anomalie congénitale, dans la biologie, synonyme de déformation. Alléluia. C'est la déformation aussi. Donc, lorsqu'on parle de malformation, on peut dire aussi que c'est la déformation. Alors, on ne peut pas seulement s'arrêter là-bas. J'aimerais aussi qu'on puisse comprendre aussi que non, bien aimé, il y a aussi un autre mot qui sort bien aimé de ces sujets. Il y a aussi les désordres. Amen. Hein? Il y a aussi les désordres que j'aimerais aussi essayer un peu, avant de commencer à parler, de voir qu'est-ce que nous explique
dictionnaire, on nous dit désordre, c'est un nom masculin. Dans le premier sens, on dit c'est le pagaille. Et puis on dit la fouille. Le deuxième sens, on dit la confusion. Aussi les désordres. Et on dit aussi manque de discipline. Quelqu'un qui n'a pas de discipline aussi, c'est le désordre. Et quelque part ensuite, on nous dit trouble physiologique. C'est aussi les désordres. Exemple, désordres intestinaux. Amen. Hein? On peut aussi dire cela. Ce qui ne fonctionne pas normalement. Alors, synonyme, on peut dire de ce qui ne fonctionne pas normalement, des dérèglements, on peut dire aussi c'est la perturbation. Là où il y a la perturbation, bien aimé, c'est aussi les désordres. Alors, je continue bien aimé à expliquer. Il y a aussi les désordres moraux. Les désordres moraux, cela est décrit bien aimé dans l'ordre moral. Alléluia. C'est ça, on peut dire que non, il a des désordres moraux. C'est lui qui n'a pas des règles de conduite. Quelqu'un qui n'a pas de règles de conduite. Synonyme aussi, bien aimé, de la liberté et de la libertinage. Amen. Hein? Synonyme aussi de la libertinage. C'est-à-dire, celui-là aussi, il est dans le désordre. Souvent, ceux qui vivent encore dans le libertinage, c'est les gens qui vivent dans le désordre. Alors, nous allons lire le livre de Jean 19, 10. Pour essayer maintenant d'évoluer avec notre pensée. Jean 19, 10, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Et tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jean 4, 23. Jean 4, 23. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Quelque part dans d'autres versions, dit ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Donc l'heure est venue. Lorsqu'il cherche les adorateurs, c'est pour les amener dans un endroit bien précis. Dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 1er. Galates 3, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ô Galates, dépourvu d'essence, qui vous a raciné et qui vous a fasciné, vous osiez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement que, premier verset, hein, je m'arrête au premier verset. Ô Galates, dans ce verset, dépourvu d'essence. Alléluia. Dépourvu d'essence. Proverbe 11, 11 à 13. Proverbe 11, 11 à 13. Proverbe 11, 11 à 13, je dis au nom de Jésus. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain, qui est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle le garde. Alléluia. Bien-aimé, ce qui nous dit, bien-aimé, l'essence de l'homme. Alléluia. Nous voulons d'abord voir, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut voir en nous. Est-ce que nous avons encore, bien-aimé, l'essence-là que Dieu nous avait créée? Parce que la Bible nous dit au commencement, lorsque Dieu a vu, bien-aimé, que la terre était informe et vide, après Dieu a commencé à faire quoi? À créer. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a créé? Bien-aimé, Dieu a créé tout ce que nous voyons. Il a commencé à créer la lumière et il a
fini par dire que la lumière est bonne. Et lorsque Dieu a créé la lumière, c'est la lumière, à travers la lumière que Dieu a fait la continuité de la création. Et Dieu a appelé, bien aimé, à l'existence tout ce que nous voyons, tout ce que nous observons aujourd'hui. Alors cela vient, bien aimé, à partir de la création, lorsque Dieu avait constaté au début que la terre était informe et puis était vide. Bien aimé, l'informe crée en nous, bien aimé, le vide. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, est-ce que le vide, on peut voir l'informe dans le vide? Et j'ai dit, c'est impossible. Parce que lorsque c'est vide, on ne peut rien déterminer. Alors, mais lorsqu'il y a l'informe, on peut aussi trouver l'absence de quelque chose. Amen. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple, je dis, dans une même main, mais lorsqu'il n'y a pas deux doigts, l'homme est mal formé, on peut facilement voir qu'il y a l'absence des deux autres doigts. Amen. C'est-à-dire, dans ces deux côtés, c'est vide. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une main. Mais il y a une main. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait vide de deux doigts? Parce que c'est mal formé. Alléluia. Donc la malformation peut facilement, bien aimé, montrer aux hommes ou bien montrer au monde que, bien aimé, ceci est absent. Alléluia. C'est seulement à cause de la malformation. Mais bien aimé, lorsqu'il n'y a pas la malformation, on peut constater que, bien aimé, tout répond à l'ordre. Alléluia. Alors, dans la malformation, bien aimé, c'est là où, bien aimé, on peut voir que, bien aimé, les choses commencent à manquer. Pourquoi je pose une question dans mon thème? C'est parce que c'est la question de chacun de nous. Nous sommes ici, bien aimés, étant créés par l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Lorsqu'on parle de Dieu, bien aimé, on voit la supériorité. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, bien aimé, on voit la grandeur. Lorsqu'on parle de Dieu, bien aimé, on voit la puissance. Lorsqu'on parle de Dieu, bien aimé, on voit, bien aimé, tout. Et rien ne manque en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand je parle de l'homme, peut-être tu n'as pas l'idée, mais tu es créé. Je suis créé, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui amène à nous, bien aimer, le vide? Parce qu'on nous dit qu'il y a maintenant le vide. On commence à nous dire, bien aimé, cela est devenu même notre langage. Je n'ai rien. Alléluia. Je n'arrive pas, je ne peux pas. Tous ces langages, d'où vient-il? Moi, je n'ai rien. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a fini à créer, il a dit dominer. Hein? Il a dit assujetti. Il a dit régner. Alléluia. Il a dit j'ai mis tout ça à votre possession. Alléluia. Il n'a pas dit que, bien aimé, que cela va te dominer, cela va t'utiliser, cela va régner sur toi. Non. Dieu a recommandé à l'homme de dominer, de régner, d'assujetti. C'est à l'homme, bien aimé, de tout contrôler. C'est à l'homme, bien aimé, de tout posséder. Dieu n'a pas dit que non, tu vas garder ça pour moi. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne mange pas les simida. Dieu ne mange pas les simida. Oh, je prépare les simida, je laisse comme à l'époque, lorsqu'on était dans l'ignorance, avec nos ancêtres, avec nos parents. Et qu'est-ce qu'on faisait? Surtout nous, dans notre famille. On faisait quoi? Il peut arriver un dimanche comme ça, neuve. Des assiettes neuves. On achète. Ce n'est pas des assiettes qu'on a déjà utilisées. Mais nous, on nous sert bien des assiettes qu'on a déjà utilisées. Mais les jours-là, bien aimé, on achète des nouveaux assiettes. Alléluia. Alors lorsqu'on achète, bien aimé, on part avec ça où? Au cimetière. On a mis de la nourriture à l'intérieur. On amène ça, bien aimé, au cimetière. On fait quoi? On le dépose, bien aimé, devant les tombeaux. Alléluia. Et des fois, on peut manger un peu, toujours dans les cimetières, et on laisse un peu aussi, on dit que non, c'est pour eux. Mais vous voyez, c'est l'ignorance. Alléluia. On le faisait, ça s'est passé, bien aimé. Ça s'est passé. Amen. Hein? Dieu, lui, bien aimé, on ne lui donne pas à manger.
Dieu ne mange pas ce que nous mangeons. Alléluia. Parce que, alléluia. Donc ça ne se passe pas. Mais ça, ce sont des animaux. Parce qu'ils sont de même nature. Dieu est de même. Donc Dieu, si nous avons la nature de Dieu, c'est-à-dire que lui qui est cette nature, c'est lui qui est l'original de ce que nous sommes. Donc il n'a pas besoin de notre argent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Oh, je vais acheter cet habit pour Dieu. Oh, je vais donner cet argent à Dieu. Oh, je garde ça à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. S'il a mis tout ce qu'il a mis sur la terre, Dieu nous a donné cela. Alléluia. Dieu, cela nous a été accordé. Mais s'il y a l'or sur la terre, c'est-à-dire Dieu a mis cet or à ta possession. S'il y a des arbres, Dieu a mis les arbres à ta possession. C'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alors maintenant, d'où sort le vide? Qu'est-ce qui provoque le vide? Pourquoi l'homme est devenu vide? C'est la malformation. Alléluia. Mais le vide est créé et provoqué par la malformation. Genèse toujours là où nous sommes. Des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait? Il a formé l'homme. Amen. Hein? Mais lorsqu'on parle de forme, on voit la formation. Lorsqu'on parle de forme, on voit la formation. Bien-aimé, la formation, bien-aimé, cela est capital à tout le monde. Nous sommes tous, bien-aimé, appelés à être formés dans un domaine quelconque. Alléluia. Nous sommes d'accord. Mais si tu n'es pas formé dans n'importe quel domaine, bien-aimé, on peut dire que non, c'est un illettré. Alléluia. Tu peux être formé, bien-aimé, comme tous nous passons dans les bancs de l'école primaire, du premier primaire jusqu'au 6e primaire. Hein? Tu as pris au moins la formation. Alléluia. Ou soit tu n'as pas eu la chance de partir dans l'école primaire, mais au moins tu es dans les maternelles, dans les gardiens, jusqu'au maternel. Amen. Hein? Tu as commencé première, deuxième, troisième là-bas. Tu vois? Donc, quelqu'un qui est passé aussi, il a eu aussi au moins l'idée. Parce que dans les gardiens, dans les maternelles, lorsque les enfants parlent à l'école, il y a des chants. Hein? Ils cantonnent, ils les apprennent bien aimé comment dire papa, hein? Des choses bien, des choses bonnes. Donc, quelque chose se passe tellement là-bas. Il y a quelques petites formations. Alléluia. Donc, quand on passe des maternelles là-bas, bien aimé, on vient dans l'école primaire, il y a aussi la formation. Si tu as au moins passé bien aimé dans le bas de l'école, du premier au 6e, ça dit que tu as été formé. Au moins, tu as été formé. Ne dis pas que tu es vide. Alléluia. Tu as au moins quelque chose. Tu sais au moins bien aimé que non, M avec A, ça fait ma. Alléluia, ça donne ma. N'est-ce pas ça? Tu connais ça au moins. Parce que tu as été formé. Et c'est lui qui a été, comme chez nous là, c'est première secondaire jusqu'au deuxième secondaire. Hein? Alors, année de préparatoire là pour l'humanité. Hein? Donc, lorsque tu es dans le premier au deuxième, la personne aussi a été comment? Il a été formé. Hein? Il y a aussi d'autres bagages que l'autre qui était dans les maternelles, que l'autre qui était dans les primaires, mais lui aussi, il y a aussi d'autres bagages avec lui. Donc, il n'est pas vide quelque part. Et c'est lui qui finit aussi là-bas, lorsqu'il passe à l'humanité, il a aussi des bagages de troisième humanité, comme chez nous là-bas, jusqu'au 6e des diplômes, pour passer à diplôme d'État. Donc, il a aussi d'autres bagages. Celui qui est arrêté à première, à deuxième, il ne peut pas dire qu'il a les mêmes bagages que celui du troisième jusqu'au 6e. Et celui qui est arrêté bien aimé au niveau des bacs, et c'est là qui ont affronté bien aimé l'université, les gens qui sont arrêtés au niveau des bacs ne vont pas dire qu'ils ont les mêmes bagages que ceux-là de l'université. Tu vois? Donc, lorsqu'il y a le vide, bien aimé, on fait quoi? On fait remplir. Alléluia. Le vide, ça se remplit.
lorsque ça sera plus bien aimé, ça ne sera plus vide, mais ça sera occupé. Je dirais un seau, tu commences à remplir par de l'eau. Ça se remplit bien aimé, à quantité bien aimé de tours, de nombre de fois que tu es en train de faire quoi? De verser de l'eau à l'intérieur. Amen. Hein? Premièrement, ça devait être en bas, ça monte, jusqu'à ce que ça sera plein. Alléluia. Donc, il faut rajouter pour finir ou bien chasser le vide qui est dans l'intérieur du seau. C'est pourquoi je dis, Dieu, lorsqu'il a vu bien aimé, il n'y avait pas encore des arbres. Hein? Nous avons dit cela. Il n'y avait aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Il y avait vide. Alléluia. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et la Bible continue à dire, puis germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour les cultiver. Tu vois, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, et il n'y avait pas l'homme pour les cultiver. L'homme, c'est à lui bien-aimé de cultiver la terre. C'est à l'homme bien-aimé de changer l'histoire de la terre. Alléluia. C'est à l'homme bien-aimé de traiter la terre. C'est à l'homme bien-aimé de travailler là où Dieu bien-aimé, il a déjà planifié. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous appelle que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des serviteurs avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il a d'autres stades bien-aimés où il s'arrête. Il nous laisse bien-aimé de continuer de faire ce que nous devons faire. Amen. Hein? Mais pour que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous, Dieu lui-même s'est engagé à nous former. Il a commencé à donner la forme. Dieu a fait quoi? Il a formé l'homme. Alléluia. Amen. Dieu forme d'abord. Dieu ne reste pas dans les pensées. Il ne demeure pas dans les pensées. Oh, si j'avais ça. Oh, si je pouvais seulement être comme ça. Ou si j'étais déjà né dans cette famille. Non. Dieu donne d'abord la forme. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut d'abord donner la forme. Si tu as besoin de quelque chose, il faut commencer d'abord à donner de la forme. Amen. Hein? Bien aimé, la forme, c'est ce qui va annoncer, bien aimé, la cultivation de ce que nous avons besoin. Hey. Alléluia. C'est à partir de la forme que tu as. Si tu n'as pas été formé, si tu n'as pas pris de la forme, bien aimé, tu ne seras pas à mesure de cultiver. Tu ne seras pas à mesure, bien aimé, de rapporter, bien aimé, quelque chose. Tu ne seras pas à mesure, bien aimé, de partager quelque chose. C'est pourquoi même la Bible nous dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Ce que l'homme a, c'est ce qui lui donne l'essence. Amen. Hein? Ce que l'homme a, c'est ce qui lui donne, bien aimé, la forme. C'est lorsque tu as quelque chose que tu peux aussi cultiver les autres. C'est pourquoi les professeurs qui nous enseignent à l'école, ils commencent d'abord par passer dans les bancs de l'école. Ce n'est pas qu'un professeur, il est né professeur. Il est passé par le banc de l'école, il est formé. Hein? Étant que pédagogue, lorsqu'il a fini, bien aimé, et il vient maintenant avec son enseignement, il commence à faire quoi? À nous enseigner. Donc il commence à nous cultiver. Donc pour cultiver, bien aimé, il faut d'abord apprendre quelque chose. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque Dieu, je commence d'abord par Dieu, parce que c'est la même personne, lorsque Dieu, il a vu Moïse, hein, il a demandé à Moïse pour commencer maintenant à rendre Moïse utile auprès de sa nation. Alléluia. Bien aimé, pour aller cultiver les autres, bien aimé, au moins, il faut avoir quelque chose. Bien aimé, pour aller apporter un plus à l'autre, au moins, il faut avoir quelque chose. Dieu, avant qu'il t'envoie, bien aimé, il veut d'abord t'équiper. Alléluia. Il veut d'abord t'équiper. Il veut d'abord, bien aimé, te préparer. C'est pourquoi Dieu, avant d'envoyer quelqu'un sur la terre est tellement vaste. La terre est tellement grande. Le monde est tellement bien aimé, grand. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut de l'homme? Il veut d'abord rendre l'homme capable. Alléluia. Parce que la formation nous rend capable, bien aimé, devant
devant les épreuves, bien aimé, quelconques, que nous pouvons rencontrer dans la vie. C'est la formation qui nous rend capables. Bien aimé, si je n'étais pas formé, bien aimé, de ce que je voulais défendre, bien aimé, je ne ferais rien. Alléluia. Si tu n'es pas formé, si tu n'es pas capable, bien aimé, de défendre quelque chose, n'ose même pas de le faire, parce que tu vas faire le vide, bien aimé. Alléluia. Tu vas passer le vide, bien aimé, dans la salle. Tu vas passer le vide, bien aimé, comme message. Tu ne vas rien faire, bien aimé, parce que tu n'as pas été formé. C'est pourquoi les gens disent qu'il a fait la honte de sa vie. Alléluia. Si tu vas toi-même t'exposer à défendre quelque chose que tu n'es pas capable, c'est comme si moi, je ne peux pas me mettre ici à défendre de la médecine. Alléluia. Parce que je n'ai pas été formé à la médecine. Je ne connais même pas, bien aimé, comment fonctionne, bien aimé, le corps humain. Alléluia. Je sais seulement manger, digérer, et puis dormir, et aller me décharger. C'est ce que moi je connais. Quand je suis malade, je pars chez les gens appropriés, chez les médecins. Même l'église, bien aimé. Si tu es malade, je peux prier, mais je vais t'envoyer à l'hôpital. Alléluia. C'est ça, la complémentarité. Alléluia. C'est Dieu qui a permis cela. Il n'a pas voulu donner le pouvoir à un seul homme. Parce que nous allons nous glorifier. Bien aimé, l'autre il a ça, l'autre il a ça, l'autre il a ça. C'est pourquoi on dit que nous sommes les corps de Christ. C'est ce que Dieu nous a fait. La formation. Bien aimé, celui qui n'a pas eu la formation, c'est celui qui semble être vide. Celui qui n'a pas été formé, bien aimé, c'est celui-là, bien aimé, qui va faire la honte des autres. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir même un enfant qui n'a pas passé à l'éducation de ses parents. Vous allez le voir, bien aimé, comment il va se conduire. Amen. Vous allez constater, même dans ses langages, sa façon de parler, sa façon de répondre aux grandes personnes, vous allez comprendre que celui-là a raté l'éducation. Alléluia. Ça crée un vide. Vous allez comprendre que c'est comme si quelqu'un qui n'a pas étudié, mais il va avoir peut-être des bagages intellectuels. On peut trouver quelqu'un comme ça. C'est un intellectuel, mais sa façon d'agir, sa façon de réagir, donc, c'est animal. On n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans telle personne? Alléluia. Mais ce sont des vides qui nous arrivent, bien aimés, lorsque nous avons raté, bien aimé, quelque éducation. Lorsque nous avons raté quelques formations. Ça peut créer un nous, bien aimé,